Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le gouvernement est en train de plancher sur une réforme énorme en ce moment, celle de nos retraites. L'enjeu est de taille. Selon les estimations, en 2040, le déficit lié aux retraites sera de 100 milliards d'euros. Alors pas facile de se rendre compte de ce que cela représente, mais ça signifie qu'il sera 4 fois plus élevé ce déficit qu'aujourd'hui. Donc, si rien ne change, le système fera faillite demain. Pourquoi ? Pour le comprendre, il faut déjà savoir comment fonctionne notre système actuellement. La France a choisi un système fondé sur la solidarité entre les différentes générations, le système dit par répartition. La règle est simple, les actifs, c'est-à-dire les gens qui travaillent, financent les pensions des retraités du moment. Ce système, conçu en période de baby-boom, a largement fonctionné car jusqu'à présent, le nombre d'actifs a toujours été très supérieur au nombre de retraités. Oui, mais voilà, la France fait moins de bébés qu'avant et la durée de vie augmente et donc le ratio actif-retraité ne cesse de se détériorer. En France, en 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 actifs et demi pour un retraité et si rien ne change, et selon les projections à horizon 2040, eh bien le rapport sera de 1 pour 1. Comment faire donc ? 3 possibilités existent en théorie. La première, baisser les pensions par retraité. Ça n'est pas bête, mais elles sont déjà très faibles pour certains et les retraités sont de plus en plus pauvres. Difficile donc d'imaginer encore moins après une vie entière consacrée au travail. Deuxième possibilité, augmenter les cotisations des actifs, bien sûr. C'est une bonne idée également, mais alourdir encore la barque de ceux qui travaillent risque de pénaliser davantage le pouvoir d'achat, donc l'emploi et l'économie. Dernière et troisième possibilité, si l'on veut rester dans un système dit par répartition, allonger la durée de cotisation, c'est-à-dire la durée de vie active. Chez nos voisins européens, 9 pays ont déjà des âges légaux de départ à la retraite supérieurs aux nôtres. Et en Grande-Bretagne, il va falloir travailler jusqu'à 68 ans. On ne peut plus vraiment dire vivement l'âge de la retraite.